Salut, bienvenue sur Lambdaman. Aujourd'hui je te présente un manga qui connaît un énorme succès et qui est franchement justifié. Il s'agit de The Promised Neverland. Ne te fie pas à sa couverture colorée, ce shonen cache une histoire bien sombre. Tu vas découvrir Emma, Ray, Norman et d'autres enfants qui vivent dans un orphelinat depuis qu'ils sont tout petits. Ah, tout de suite c'est moins joyeux, hein. Mais tout se passe bien, ils sont heureux et malgré des règles strictes, ils reçoivent beaucoup d'amour de leur surveillante Isabella, qu'ils appellent tous maman d'ailleurs. Ils ont chacun leur corvée, les plus grands s'occupent des plus petits qui ont l'air de passer leur journée à jouer finalement. Bon, ça n'a pas l'air très particulier tu me diras, et tu aurais bien raison, mais n'est-ce pas un peu trop beau? Déjà tu découvriras rapidement que dans leur cou est tatoué un numéro très visible tellement il est gros. Ouais. Quotidiennement, ils doivent passer des tests d'intelligence où Norman, Ray et Emma ressortent toujours premiers car ce sont de vrais petits prodiges. Bah, c'est pour qu'ils apprennent quand même quelque chose pour quand ils seront adoptés, non? Pas vraiment, non. Mais alors que tout semble rose dans cet environnement paisible et sécurisant, une petite fille du nom de Connie va être choisie pour être adoptée. Et tout le monde va être triste et content pour elle parce que, oui, elle va partir, mais elle va enfin avoir une vraie famille avec laquelle elle va pouvoir découvrir le monde. Mais au moment de découvrir ses futurs parents, qui se passe au portail où personne n'a le droit de venir pendant la rencontre, ni jamais d'ailleurs, voilà qu'Emma découvre qu'elle a oublié sa peluche et va décider, poussée par Ray et Norman, de lui rapporter avant qu'elle ne parte pour sa nouvelle vie. Elle partira donc avec Norman, qui a réussi à crocheter la serrure. Oui, ils sont enfermés quand elle doit se rendre au portail. Ils vont se faire très discrets car après tout, ils n'ont pas le droit d'être là. Bah, sûrement pour que les parents et l'enfant choisi puissent savourer cette première rencontre. Oui, bien sûr. C'est ici que le bonheur va basculer en horreur, parce qu'ils vont bien retrouver la petite Connie. À l'arrière d'un camion. Morte. Avec une fleur plantée dans le cœur. Ah, tout de suite ça refroidit. Et comme ils ont fait du bruit, les propriétaires du camion, enfin, je suppose que ce sont les propriétaires, vont venir voir ce qu'il se passe et nos deux amis vont vite devoir se cacher. Sous le camion. Je sais ce que tu vas dire, mais il n'y avait pas d'autre endroit. Et comme si ce n'était pas suffisamment atroce, ils vont avoir leur deuxième choc en voyant les fameux propriétaires du camion. Ah, j'avais oublié de préciser que c'était un shonen fantastique. Ben voilà, c'est fait. Ils ont entendu des parties de conversation avant de s'enfuir et la vérité s'étend alors devant leurs yeux. Les enfants sont du bétail pour ces êtres sortis de leur pire cauchemar. Et maman est leur fermière, si je peux dire. Il y a mieux comme situation, j'avoue. Que faire à part essayer de fuir cet endroit, car après avoir découvert la vérité, il est hors de question de rester dans l'attente de se faire tuer et dévorer. Mais il y a un élément de taille qui les empêche de partir. Et oui. Et ils savent que ça va pas être facile parce que c'est une adversaire redoutable. Pour l'avoir déjà testé au jeu du loup. Pas celui-là. Ils vont devoir alors échafauder un plan. Et dans l'immédiat, ils vont devoir faire quelque chose de très difficile. Ils vont devoir faire comme si de rien n'était pour ne pas éveiller le soupçon. Surtout qu'ils vont constater certaines choses qui paraissaient anodines mais qui maintenant les intriguent, et d'autres encore qui... Enfin, tu verras. Une autre chose difficile qu'ils vont devoir faire aussi dans un deuxième temps, c'est d'informer Ray de la situation. Oni, Noen, Mama ga teki. Yabaku ne, nomikomi haya! Oh ben ça va, il le prend bien. Et tant mieux, comme ça, les trois meilleurs cerveaux vont pouvoir mettre au point le plan idéal pour la fuite. Surtout que Emma va poser une condition qui va rendre son exécution très difficile. Pour Emma, il est hors de question de laisser qui que ce soit derrière elle. Ce qui complique tout parce que beaucoup d'enfants sont tout petits et il faut qu'ils arrivent à suivre. Mais en même temps, comment les laisser sachant ce qui les attend? Il y a beaucoup de détails à régler. Du matériel à avoir. Étudier les lieux et les possibilités. Et tout ça sous la surveillance d'Isabella tout en essayant de garder un comportement normal. Suspense garanti. Ce manga a été réalisé en duo. Un auteur, et non pas un dessinateur, mais une dessinatrice. Le scénario est de Kayu Shirai, et les graphiques de Posuka Demizu, qui est un peu timide sur cette photo. Ou c'est la fille cachée des Daft Punk. Cachée, t'as compris à cause de... Oui, bon, ça va. Mais j'ai quand même réussi à te trouver une photo de l'artiste. Tu verras en lisant ce manga la tension palpable qu'il dégage, et ce qui m'a le plus accroché, ce sont leurs cliffhangers de malade. Quand tu as fini un chapitre ou un tome, tu n'as qu'une envie, c'est de continuer pour savoir la suite. C'est la Shueisha qui va éditer ce manga. Oui, je sais, encore eux, mais j'y peux rien, c'est la maison d'édition la plus connue au Japon. Par contre, ils ne vont pas le publier tout de suite.
En effet, en 2013, Kaiju Shirai va présenter ses premières planches à son éditeur, mais il va devoir attendre 3 ans afin de trouver la bonne personne qui s'occupera du travail graphique. Et c'est donc Posuka Demisu qui sera choisi, avec laquelle il va continuer la collaboration en sortant un one-shot. Poppy no Negai, ou Le souhait de Poppy. En plus, c'est lui-même qui va la découvrir sur le net car elle était illustratrice de manga pour enfants. Kodomo, si tu te rappelles. Dans un magazine mensuel pour la maison d'édition Shogakukan, c'est quand même le 3e magazine de prépublication le plus vendu au Japon, les 2 premiers étant le Weekly Shonen Jump de la Shueisha que vous commencez à connaître, et le Weekly Shonen Magazine qui est de la maison d'édition Kodansha qui s'occupe notamment de Nanatsu no Taizai et Hajime no Ippo. Logiquement, quand vous verrez cette vidéo, il y aura 8 tomes de sortie depuis avril 2018 grâce à l'éditeur Kazé. Franchement, même pour ceux qui ne sont pas très manga, celui-ci sera un bon choix pour débuter et découvrir ce vaste monde. Et vous verrez, il va vous aspirer dans l'histoire. Je te mets un lien en description pour découvrir un extrait gratuitement. Et vous pouvez également le voir en animé. Du moins la première saison, car il faudra attendre 2020 pour avoir la deuxième qui est réalisée par les studios Cloverworks, qui réalise la dernière saison de Fairy Tail depuis octobre 2018. Et la plateforme de diffusion qui a obtenu les droits pour la partie francophone est Wakane. C'est une sorte de Netflix pour manga. Voilà, j'espère que je t'ai donné envie de découvrir ce manga. Si c'est le cas, n'oublie pas l'espace commentaire. Ou si tu le connais déjà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, sans spoil. Ou juste me faire un petit coucou, hein, tu sais bien maintenant. Hein. N'oublie pas le pouce en l'air et de partager la vidéo pour faire connaître le manga et la chaîne, c'est bien gentil, merci. N'oublie pas aussi de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être au courant des sorties vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut! Salut, bienvenue sur Lambdaman. Aujourd'hui, je te présente un manga qui a un énorme sucré. Ça commence bien. Quotidiennement, ils doivent aussi passer des tests d'intelligence dans lesquels Norman, Ray et Emma ressortent toujours premiers, car ce sont de vrais petits. Ah, presque, dommage. Ça va s'entendre au micro du bas, hein, que j'ai mon ventre qui crie quand même. Mais j'ai quand même réussi à te trouver. Tu verras en lisant ce manga la tension palpable qu'il dégage, mais ce qu'il palpe. En 2013, Kaiju Shirai va présenter ses premières planches à son éditeur, mais il devra attendre 3 ans avant de trouver la bonne personne qui s'occupera du travail graphique. J'ai tellement galéré pour dire cette phrase. Bon. Et c'est donc Posuka Demisu qui sera choisi, avec laquelle il va continuer la cobane. J'essaye tellement de courir. Et c'est donc Posuka Demisu qui sera choisi, avec laquelle il va continuer la collaboration en sortant un one-shot. Ah, enfin. Et le Weekly Shonen Magazine, qui est de la maison d'édition Kodansha, qui s'occupe notamment de Nanatsu no Taizai et Hajime no Ippo. Presque.